Les grandes institutions médicales comme l'OMS ou les revues scientifiques comme la revue The Lancet ont été mises sous pression et vivement critiquées par la pandémie du Covid-19. Celles-ci ont dû très vite rendre leur contenu gratuitement accessible. Quelles leçons, Éric Zemmour, doivent-elles tirer? Est-ce qu'elles font partie du monde d'hier? Ah bah écoutez, je vais vous dire, nous sommes tous ici des béotiens dans cette matière médicale. On a découvert depuis 3 mois tout cela. Et on a découvert un monde, mais alors, je pense que le mot frelaté est une litote. Un monde d'une rare pourriture. C'est-à-dire le monde des revues scientifiques, le monde des grands groupes pharmaceutiques, le monde des grandes enquêtes épidémiologiques. Ah, c'est magnifique, je dois dire. Et ça m'amuse beaucoup. On va en parler, j'imagine, de l'interview du patron de Lancet qui tape sur Trump et tout ça. Mais il faudrait qu'il voit d'abord... vous savez, la fameuse phrase la paille dans l'œil du voisin et non pas la poutre dans le sien. Il faudrait qu'il voit la poutre dans le sien. Parce que la revue Lancet... est en accusation aujourd'hui. Vous vous souvenez la fameuse enquête contre l'hydrochloroquine. Didier Raoult et l'hydroxychloroquine. Bref, passons le traitement de Didier Raoult, ça sera plus simple. Voilà. En plus, j'ai un ami qui m'a dit, et il a tout à fait raison, on ne devrait pas dire Raoult, on devrait dire Roux. On ne dit pas out, on dit ou. Mais passons là aussi. Pour les noms-propres, il y a toujours une particularité. Mais bon je ne sais pas comment il dit lui, mais en tout cas, bon bref, c'est un détail. En l'occurrence, ce que je veux dire, c'est que la revue Lancet, vous vous souvenez, cette enquête qui démolissait le traitement du docteur Roux ou Raoult, comme on veut. On s'est aperçu très vite que c'était complètement faisandé. Roux avait dit c'est foireux. C'était des faux chiffres, on confondait l'Australie avec la Chine, enfin c'était une magouille magnifique. Et on découvre petit à petit que ces revues sont en fait surtout... elles se parent des atours scientifiques, mais c'est surtout des machines à faire du fric. Le groupe Elsevier, qui possède Lancet et, je crois, 2500 autres revues, en 2018 a fait 1 milliard de bénéfices et 35% de marge. Donc, si vous voulez, c'est d'abord... On est loin de la presse écrite Exactement. classique. C'est d'abord ça. Et donc, tout est bon. Et là, on a découvert, après cette étude contre Raoult, que ça venait d'un médecin indien, avec des chiffres qui venaient d'on ne sait d'où. Vous voyez, c'est le visage de la mondialisation. C'est-à-dire que il y a toujours eu des combines autour de la médecine. Dr Knock, magnifique. Après, on est passé à 7 morts sur ordonnance. Vous vous souvenez de ce film extraordinaire dans les années 70. Et là, on voit la magouille médicale au niveau de la mondialisation. Tout est mis à nu. C'est fantastique. On pourrait aussi avoir dans le collimateur nos fameux amis de l'Imperial Chemical College. Vous savez, les chiffres qui nous annonçaient 500 000 morts en Grande-Bretagne et 500 000 morts en France, et qui nous ont poussés à ces folies de confinement. Tous ces gens se sont plantés et ne cessent de se planter, soit par erreur, voilà, soit, c'est encore plus grave, par intention maligne. Parce que... Et financière. Mais oui, vous comprenez, Raoult, son produit ne coûte rien, alors que le fameux traitement du groupe Gilead, que j'ai découvert dans cette histoire, évidemment, comme tout le monde, coûte beaucoup plus cher. Donc qui est derrière cet Indien qui met des chiffres n'importe comment, qui fait rentrer dans des ordinateurs des chiffres, évidemment, ça ressort au bout. Vous savez, alors ils ont une expression, j'ai découvert ça aussi, garbage in, garbage out. Oui, c'est comme ça qu'on parlait de l'informatique au début. Voilà. Si vous mettez de mauvaises données, vous avez de mauvais résultats. Et ben voilà, c'est exactement, c'est exactement ce que fait Lancet. Marc. Alors, l'origine de notre médecine occidentale s'est faite sur une supercherie. Et c'est notre grand génie Pasteur, lorsqu'il travaille sur le vaccin contre la rage, enfin pour guérir la rage. À un moment donné, il y a le premier cas, le petit Mester, etc. On ne fait pas de contrôle, donc on estime que le vaccin était efficace. Mais ensuite, il y a le petit Rouillé, quelques mois plus tard. Et le petit Rouillé va mourir à l'hôpital 1 mois après avoir subi le long protocole. Vous nous aviez raconté. Je l'ai raconté. Vous vous souvenez? Et à la fin, eh bien, en réalité, l'enfant est bien mort de la rage, et le professeur Brouardel, qui estime que la science va reculer si véritablement on admet
que le vaccin n'a pas été efficace, dit nous allons mentir. Il se met d'accord avec le collaborateur de Roux et ensemble, devant l'Académie, ils disent les petits lapins, mais ils gambadent, ils sont en pleine santé. Il mentait déjà à l'époque. Il mentait déjà à l'époque. pour le vaccin contre la rage. Voilà. Et Non, vous mais avez- là- mais là, attention, il a écrit 3 livres sur la Non, médecine. mais il a raison. Oui. Mais ce que je veux dire là, c'est que c'est la version mondialisée de cette Et histoire. transparente. Oui, C'est mais ça qui est, et qui oui. est formidable. Et pour être au Complètement contact de grands chercheurs, il faut savoir que c'est très difficile de travailler sur le vivant. Alors on essaie de comprendre Bien les sûr, mécanismes. bien sûr. Et la reproduction, elle vient pas facilement. Mais là, mon cher Et Marc, on force toujours les résultats Oui. pour avoir raison devant les Non, mais comités là, scientifiques des vous journaux. voyez bien Non, que mais là, c'est- on est au-delà de ça. Oui, non, mais ce sont les ensembles Bien sûr, j'ai compris. qui se conjuguent. Je peux continuer là, Oui, vous bien savez sûr. Non, non. Revenons à ce livre et à cette critique Oui. virulente des réponses à la pandémie au niveau mondial. Dans un livre intitulé The Covid-19 Catastrophe, publié ce mois-ci, Richard Horton, le rédacteur en chef de la tribu The Lancet dont on parlait, loue la réactivité des scientifiques chinois. Reproche à l'Occident son trop-plein d'arrogance. Dans son viseur, particulièrement Boris Johnson, mais aussi Donald Trump. Il accuse Donald Trump de crimes contre l'humanité. Et il parle aussi d'une manifestation de sinophobie, c'est-à-dire de racisme contre la Chine de la part de l'Occident. Que faut-il en penser? Alors, là, on découvre une autre facette. C'est-à-dire que Raoult est tombé dans une histoire qui le dépasse. C'est la guerre des élites américaines contre Trump. Et les élites américaines, qu'elles soient intellectuelles, cinématographiques, scientifiques, artistiques, sont prêtes à tout pour tuer leur diable. Et là, on voit bien, comme Trump a eu la malencontreusité de dire « Mais cette chloroquine, c'est formidable », on ne saura jamais pourquoi il a dit ça, mais peu importe, les autres veulent tuer Trump et Raoult avec, et la chloroquine avec. Et la revue Lancet, et on voit bien, ça c'est la première. Et la deuxième, on l'a dit ici pendant des semaines, cette épidémie a été l'occasion d'une guerre. Alors, certains prétendent même que les Chinois ont mené une guerre bactériologique, c'est-à-dire qu'ils ont balancé eux-mêmes le virus. Mais moi, j'en sais rien. Mais en Disons tout que c'est cas, une erreur, au moins pour certains, Voilà. sans parler de la manipulation volontaire. Dans le docteur Montagnier. voilà. Oui, oui, exactement. qui était venu Mais ce qui est ici, sûr, oui. ça on n'en sait rien. On moi. n'en sait rien, Je peux oui, pas oui. juger. Non, évidemment. oui, c'est c'est pas- une oui, évidence, je peux ouais. pas juger. Mais ce qui est sûr, Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie guerre de communication, une vraie guerre culturelle, les fameux, vous savez, soft power. Là, le soft power américain et le soft power chinois se sont emplafonnés. Et on voit bien que les Chinois, dans la grande tradition communiste, savent utiliser les compagnons de route occidentaux. Vous vous souvenez, ils faisaient ça très bien à l'époque de l'URSS. Et ben la Chine, c'est pareil. Et là, manifestement, le rédacteur en chef de Lancet se place dans ce sillage. Même si on peut très bien critiquer la science américaine, occidentale, valoriser les scientifiques chinois qui sont de très grande valeur. Vous voyez, je ne porte pas un jugement objectif. Là, je ne suis pas compétent. Mais en revanche, je vois bien la bataille idéologique et politique. crime contre l'humanité, ce sont des mots très forts quand même. Non mais là, on est, je vous dis, on est, Crime contre tout l'humanité. est prêt, tout est possible. Et tout est- l'Occident arrogant, l'arrogance de l'Occident qui a causé des milliers de... Quel crime en plus, quel crime. Oui. C'est-à-dire qu'en Ouais. l'occurrence, Non, mais- il n'a pas En envoyé... l'occurrence, c'est pire. C'est le problème, moi, c'est que justement, pour ne pas commettre de crime, on a fait une folie, on a abattu l'économie occidentale. Et avec toutes les conséquences Eh oui. aujourd'hui, les gens qui sont en dépression, Eh des bien, suicides, absolument. etc. Il y a un état sanitaire Bien sûr. global qui est dramatique. Oui. Alors, puisque personne n'a encore réussi à démontrer l'inefficacité Oui. de la chloroquine, est-ce qu'il faut en déduire qu'elle est efficace? Didier Raoult, Non. dont on n'entend plus parler, avait-il raison contre tout le monde? Écoutez, encore une fois, moi, je rentre pas dans ces querelles scientifiques, je suis incompétent. Donc ça, je laisse aux scientifiques, je n'y connais rien. Ce que je vois, c'est, je vous dis, les batailles politiques, idéologiques, intellectuelles, c'est ça qui m'intéresse. Et là, je peux juger. Je vous ai dit tout à l'heure que Raoult, il est tombé dans une guerre américaine. Malgré lui. Et il est aussi tombé dans une guerre française, franco-française. Et là, c'est pas malgré lui. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il est l'objet d'une ire et d'une vindicte de certains milieux à Paris. Parce que quand on dit l'étude Lancet, vous vous souvenez, dès qu'il y a eu l'étude Lancet, le lendemain, le gouvernement a fait pression sur le haut comité, je sais pas quoi, là, le haut conseil de la santé scientifique. publique, pour Ah oui. interdire l'hydrochloroquine. Bah, ils n'ont pas traîné, hein, là, ils se sont jetés sur cette étude comme la petite vérole sur le bac Clerget. Évidemment qu'ils voulaient leur régler leur compte, qui réglait son compte à Didier Raoult. Didier Raoult. Maintenant, on sait
que cette étude était bidon. Est-ce que Olivier Véran, le ministre de la Santé, fait mea culpa? Pas du tout. J'ai retrouvé une phrase magnifique. Cela ne veut pas dire que le traitement en question ait fait montre de son efficacité dans les essais cliniques. C'est errare humanum est, perseverare diabolicum. Donc, effectivement, il a raison. Il a raison, mais il n'y aura jamais... Vous vous souvenez, on en a parlé depuis des semaines. Il y a une querelle d'approche. Raoult, il est un médecin, c'est-à-dire qu'il soigne. Il essaie de trouver comme ça, de façon intuitive et scientifique. Oui, une solution pour soigner exactement, son patient. comme un médecin. C'est un médecin. Les autres, Et un ils chercheur. veulent des études, les fameuses études randomisées, c'est-à-dire sur des milliers de cas, etc. On voit ce que ça peut donner, mais ça peut donner le meilleur aussi. Mais sauf qu'il faut des mois, mais il n'y aura plus de malades. Donc on ne saura jamais. On ne saura jamais. Et en plus, et là ça va faire plaisir à Marc, ce qu'on reproche à Raoult, quand il dit « moi j'ai soigné, plus de cas, il y a plus de morts à Paris qu'à Marseille », il a raison, on lui dit « oui, mais de toute façon, c'est rien ce que tu fais, puisque 95% de toute façon s'en sortent. S'en sortent Donc, avec le 99%. Combien 99,5%. Formidable. Encore mieux. Et donc, on lui dit, bah évidemment, t'es un rigolo. De toute façon, les mecs qui sont tout seuls, ils vont sauver. Mais on peut retourner l'argument. Bien sûr. Dans ce cas-là, pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi avoir enfermé toute une population pour une maladie qui ne tuait que 0,5%? Alors, Marc Menant, ensuite Éric Oui, Dorimatel. alors il faut, c'est bien souligner ce qui se passe en médecine depuis longtemps. Il y a le fameux livre d'Even et Debré qui dit 70% des médicaments ne sont pas efficaces. Les statines sont mises en question alors qu'il y a 14 millions de personnes qui sont aux statines au quotidien. Ah bah oui, non mais c'est-à-dire ce sont gigantesques, ce sont des marchés gigantesques. Et dans le rendu médical, il y a un terme comme ça, le rendu médical, on estime que 80% des médicaments n'ont pas un rendu médical suffisant sur des statistiques officielles. Donc on se leurre tous en disant c'est formidable, on prend des petites pilules, mais comme de toute façon on a de mauvais comportements, forcément qu'on génère les maladies et que les pilules ne peuvent rien et que les pilules, ça agit sur une cause, sur des symptômes, mais pas sur une cause. Éric Dorimatel. Quand on est entre la vie et la mort, on est quand même content de se faire sauver. Là, en l'occurrence, ce médicament, il a permis de sauver des personnes. Mais non, mais je veux dire, les médicaments sont pas Quel médicament? Non, de la chloroquine. L'hydroxychloroquine. Ah oui, non, on n'en sait rien. On n'en sait rien, sait parce que Raoult rien. lui-même dit il faut le donner au début. Peut-être. Et qu'à la fin, il guérit pas. Voilà. on sait Bon, pas. en tout cas, Donc on n'en sait rien. Mais ce peut-être j'ai que c'est compris, efficace. il disait, il vaut 60% mieux des gens l'utiliser qui que suivent un rien, traitement, enfin. 70% des gens qui suivent des traitements contre le cancer ne guérissent pas. Ouais, Donc, non, mais faut se sortir de la... Je suis pas en train de condamner. J'aime pas les statistiques comme ça, parce que on arrive toujours, c'est un peu comme vous, Eric. On arrive toujours à Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que toute cette histoire avec Raoult, ça a permis quand même de créer une dynamique, d'accélérer la recherche, ça crée une compétition peut-être sur la recherche de ce vaccin qui Pas servira tellement, puisqu'on a refusé peut-être à d'utiliser rien. son traitement. Bah écoutez, peut-être, mais en tout cas, ça a obligé les laboratoires du monde entier à s'activer quand on voit Non, ce que mais Sanofi ce que va dit faire, Marc, par c'est exemple. intéressant parce que j'avais lu le livre de Debré et de... Debré et Even, le professeur Even, qui a Et été ils le disent, grand en patron fait, de la médecine en France. Ils disent en fait, et ils ont été insultés par toute l'industrie pharmaceutique, je m'en souviens très bien, ils disent en fait que les molécules efficaces ont été inventées dans les années 50 et que depuis les années 80, en gros, on n'invente quasiment plus rien de vraiment efficace. C'est quand même, il faut quand même, ça fait Et réfléchir. avec les quand même. antibiotiques qui ont généré, parce que trop d'abus, généré Une des phénomènes résistance. de résistance qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus Vous d'efficacité. voyez, Rolliman. il faut... Moi, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas d'une guerre des élites anti-Trump contre Trump. Parce qu'il s'est exposé très très vite dans cette histoire et il a fait la girouette depuis le début Trump. jusqu'à la fin. Absolument. Maintenant, qu'ils en rajoutent parce qu'ils le détestent, sûrement. Mais je ne pense pas que c'était juste leur rouleau compresseur. Tout ce qu'il peut dire est négatif. On avait du mal à comprendre ce qu'il voulait dire pendant des semaines et des semaines. Je pense qu'on a raison tous les deux. C'est-à-dire que Trump était un peu dépassé On par partage toute la cette vision. histoire. Non mais Trump était un peu dépassé comme tous. Ça, il faut le reconnaître. Mais comme tous. Oui. Et effectivement, les élites américaines, de toute façon, les élites médiatiques ou intellectuelles ou scientifiques, tout ce qu'il dit est mauvais. Il dirait le ciel est bleu avec le bleu, il dirait bah non, c'est un imbécile puisqu'on voit bien qu'il pleut. Mais je pense que s'il y avait eu un autre président, ils auraient quand même, s'il avait agi comme ça, ils auraient fini par lutter. Eh ben, je suis pas sûr. Si Obama avait agi comme ça, on aurait trouvé que c'était merveilleux. Mais quoi qu'il arrive, Ah oui, je suis persuadé. Tout ce que faisait Obama était magnifique. Mais- Obama, il aurait. Entre nous, est-ce qu'il se décrédibilise pas lui-même, Donald Trump? Ben oui. Mais c'est sa méthode. Il a une méthode. Après, on peut le critiquer. C'est pas le problème. Moi, je trouve très bien qu'on critique Trump. Ce que je dis que là, c'est un systématisme. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est tout.
Non, mais après, il faut arrêter de croire au miracle aussi. Que des chercheurs travaillent, c'est une chose, mais de croire que l'on fait... Quand Nixon a lancé son plan contre le cancer, c'était en 1970. Il a dit dans 10 ans, comme on a mis 10 ans pour aller sur la Lune, on aura éradiqué le cancer. Regardez les chiffres aujourd'hui. C'est-à-dire que on n'est pas en train de condamner. Vous l'avez dit aussi en Oui. 80. Non, mais oui, mais c'est-à-dire que voilà, malheureusement, ça se trouve pas comme ça, et les mécanismes du Ah, vivant mais on sont est d'accord. extrêmement compliqués.